Francis Ngannou, considéré par beaucoup comme l'un des combattants les plus redoutables du MMA, et par beaucoup j'entends vraiment beaucoup, un très très redoutable, s'apprête à faire son grand retour dans l'octogone le 19 octobre prochain. Mais un nom commence à faire frémir les fans. Renan Ferreira. Mais alors qui est cet adversaire énigmatique? Pourquoi pourrait-il être un obstacle majeur pour Ngannou? Je vous propose d'explorer ces questions ensemble. Générique. Renan Ferreira, un nom qui commence à résonner dans le monde des poids lourds, enfin qui commence sérieusement même à résonner, c'est le champion actuel de la KTI, des lourds au PFL, est donc un combattant brésilien né le 13 novembre en 1989 à Belo Horizonte. C'est une véritable montagne humaine culminant à 2,8 m. Mais derrière ces statures impressionnantes se cache un parcours tout aussi saisissant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de se consacrer pleinement au MMA, Ferreira menait une vie bien différente, entre ses activités d'agent de sécurité et d'ouvrier du bâtiment. C'est en 2013 que tout bascule lorsqu'il découvre le jiu-jitsu brésilien dans un projet social à Brasilia. 3 ans plus tard, il prend une décision qui va changer sa vie. Déménager à Rio de Janeiro pour se consacrer entièrement au MMA. Là-bas, il s'entraîne aux côtés de légendes comme les frères Nogueira, Jacare Souza et Junior dos Santos. Cette immersion dans l'élite du MMA brésilien forge son style et son mental. Renan n'a pas mis longtemps à se faire un nom, d'abord dans la LFA, puis en rejoignant le PFL, où il se distingue par ses victoires souvent par KO ou soumission. Alors tu me demanderas quel est son dernier exploit en date? Eh bien, mettre KO Ryan Bader en à peine 20 secondes, du moins une vingtaine de secondes. Une performance qui a mis le monde du MMA en alerte, car pour ceux qui connaissent Ryan Bader, vous savez ce que cette victoire représente. Analysons donc ses forces et ses faiblesses. Ferreira, avec son allonge de 2,16 m et ses frappes lourdes, est un adversaire redoutable. Il a un très bon coup d'œil, il a de bonnes contre-attaques, il possède un timing qui peut surprendre n'importe qui. Je t'invite à aller voir ses combats. Cependant, comme tout combattant, il a des points faibles. Son affrontement contre Rizvan Kuniev en 2013 a révélé une certaine vulnérabilité lorsqu'il est acculé contre la cage. Un domaine où Ngannou pourrait exploiter son avantage. De plus, bien qu'il soit très compétent au sol, surtout en jiu-jitsu brésilien, il reste à voir comment il gérera la puissance brute ainsi que la lutte de Francis Ngannou. Ce combat s'annonce titanesque. 2 colosses, 2 forces de la nature qui vont s'affronter, mais la grande question reste, dans quel état Francis Ngannou va-t-il revenir après sa période d'absence? Sera-t-il le même prédateur redoutable ou sera-t-il affaibli par le temps loin de la cage? Renan Ferreira représente un danger réel pour Ngannou. Si Francis gagne, il conservera son statut de baddest man on the planet, mais s'il perd, sa réputation pourrait en prendre un coup. Je parle pas de sa renommée, parce qu'avec tout ce qu'il a accompli, c'est bien plus que respectable, c'est admirable. Franchement, je pense que le monde entier est admiratif, est inspiré par ce parcours gigantesque. Mais là, je parle uniquement de sa réputation de baddest man on the planet, qu'il s'est forgé au fil des victoires. Pour Ferreira, une victoire serait un énorme tremplin propulsant sa carrière à un niveau bien supérieur. Il a donc bien plus à gagner dans cette histoire. Alors, quel est ton avis sur ce choc des titans? Comment est-ce que tu vois ce combat se dérouler? J'ai hâte de lire ton commentaire. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.